Bonjour Étienne Sandrier. Bonjour. Bonjour, donc vous êtes venu pour soutenir Gérard Rion du collectif Touche pas à mon compteur Ariège aujourd'hui, en ce 7 Exactement. février. Alors merci d'être venu déjà, De malgré rien. le froid. C'est normal. Très bien. Eh bien écoutez, donc vous êtes de l'association Robin des Toits et donc vous êtes venu pourquoi aujourd'hui exactement? On est venu d'abord parce qu'on est depuis longtemps sur cette histoire de compteur Linky auquel on s'oppose depuis des années déjà. On mène en fait la lutte au niveau juridique pour donner les moyens aux gens de résister, de ne pas se laisser poser ces compteurs qui posent des problèmes sanitaires, qui posent aussi des problèmes par rapport à la société dans laquelle on va vivre, puisque au bout du compte, il y a quand même une marchandisation des données personnelles. Donc c'est un double combat. Évidemment, celui qui nous anime à la base, c'est celui sur le plan sanitaire, mais en tant que citoyen, bien sûr, le problème de la collecte des données personnelles est quelque chose qui modifierait notre société, donc on s'y oppose de toute façon. Voilà, donc là, il y a un précédent. C'est intéressant de savoir que Enedis demande un ajournement. Ça tend à montrer que c'est pas si sûr que ça au plan juridique. Pourtant, tout a été fait au plan juridique pour les arranger, c'est-à-dire qu'on arrange les gros et pas les petits. Il est regrettable que les élus qui sont censés représenter l'intérêt général se soient rangés du côté des intérêts privés. Il est regrettable que ces mêmes élus, encore maintenant, instruisent à décharge par rapport à Enedis et ne voient pas, malgré toutes les informations qui sont à leur disposition, et nous avons été auditionnés plusieurs fois. Oui. Et malgré tout, il n'y a rien à faire, c'est quasiment idéologique. Donc il ne nous reste plus que la désobéissance civile. On la soutient sous toutes ses formes tant qu'elle reste non violente. Et là, évidemment, on soutient Gérard. On va faire attention à ce qui va se passer. Il y aura des gens de Robin des Toits la prochaine fois. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas encore où je serai. J'ai un emploi du temps un peu perturbé, on va dire. D'accord, très chargé en tout cas. Voilà, mais en tout cas, oui, il a notre soutien complet. Bon, voilà. très bien. Et si on peut être d'une aide quelconque, il ne faut pas hésiter de nous demander. Eh bien, c'est gentil. Déjà, on diffusera cette information. Effectivement, je pense qu'on est nombreux à dire non. Il y a plus de 1000 collectifs au niveau national. Il y a beaucoup d'associations qui s'impliquent dans ce combat. Et comme vous le disiez précédemment, c'est un combat aussi pour la liberté, pour la démocratie, pour le droit de choisir. C'est aussi absolument un combat pour la démocratie, pour les libertés individuelles. Parce que là, ce qui est prévu, c'est une libéralisation du prix de l'énergie déjà. Et puis quelque chose où les humains deviennent des presse-boutons. On va perdre une partie d'humanité de fait. Oui, et deviennent finalement des objets qu'on observe parce qu'effectivement, ce monde tout connecté, ce monde où en fait on est nous aussi des objets ordinaires, on peut dire, eh bien on n'en veut pas personnellement, voilà, on veut rester humain. On devient des rouages, on n'est plus tout à fait des gens, effectivement. Ça. Et ça, c'est pas possible. Tout à fait. Ben, merci beaucoup Étienne d'être venu nous soutenir. Bon courage. Merci. Bon courage pour la suite. Et puis voilà, je pense qu'on a beaucoup de billes, il y a beaucoup de failles dans les argumentations d'Enedis sur ce sujet-là. Alors ça, je l'espère là sur cette affaire-là. Et nous, on les cherche toujours avec nos conseils pour voir. Leur truc n'est pas complètement étanche, on va dire. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, tout ce qu'on pourra trouver pour aider les gens, on le fera. Très bien. Merci beaucoup. À bientôt, Étienne.